Salut! Aujourd'hui, on va décortiquer un sujet qui nous concerne tous, le monde un peu fou de l'info en ligne, un univers où le vrai et le faux se mélangent constamment. Allez, c'est parti, on va essayer d'y voir plus clair ensemble. Voilà la question qui tue. On scrolle sur nos réseaux et entre 2 vidéos de chats et 3 photos de vacances, on voit passer des tas d'infos. Mais comment savoir ce qui est fiable? C'est un vrai casse-tête au quotidien, pas vrai? Ok, je vous balance un chiffre pour commencer. 70%. C'est énorme, et c'est vraiment au cœur du problème. Mais 70% de quoi exactement? Une petite idée? Et ben voilà, d'après une étude très sérieuse du MIT, une fausse info a 70% de chances de plus d'être repartagée qu'une info qui est vraie. C'est juste dingue, ça veut dire que sur Internet, le mensonge court beaucoup plus vite que la vérité. Alors logiquement, on se demande, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que le faux a autant de succès? Pour piger ça, il faut regarder un peu ce qui se passe sous le capot. En fait, tout part du modèle économique des plateformes. Leur business, c'est la pub. Donc, plus on reste longtemps sur l'appli, plus ils gagnent d'argent. Leurs algorithmes sont faits pour une seule chose, nous montrer ce qui nous fait réagir, ce qui capture notre attention. Que ce soit vrai ou que ce soit faux, ça, c'est pas leur problème. Et qu'est-ce qui nous fait réagir à tous les coups? Les émotions fortes. Les fausses nouvelles, elles sont championnes pour ça. Elles jouent sur la surprise, la peur, le dégoût. Des émotions primaires qui nous poussent à cliquer et à partager sans réfléchir. Alors que les vraies infos, elles, génèrent des émotions souvent plus calmes, comme la joie ou la confiance. Et puis il y a une autre différence énorme à comprendre, celle entre les sources. Un journaliste, son métier, son devoir, c'est de vérifier, de recouper, de chercher l'objectivité. Son but, c'est d'informer. Un influenceur, lui, son objectif premier, c'est de créer une communauté, de l'engager, souvent pour mettre en avant des produits. Ce ne sont tout simplement pas les mêmes règles du jeu. Bon, maintenant qu'on a compris le pourquoi ça marche, voyons un peu à quoi ça ressemble concrètement. Parce que la désinformation, elle peut prendre plein de formes différentes, et certaines sont vraiment difficiles à repérer. Le plus vicieux, souvent, c'est que ce n'est pas un mensonge à 100%. Parfois, c'est bien plus malin. Ça peut être une vraie photo, mais qui date de plusieurs années, qu'on présente comme actuelle pour manipuler. Ou une vidéo authentique, mais coupée et sortie de son contexte, pour lui faire dire le contraire de ce qu'elle montre. C'est cette ruse qui rend le truc si dangereux. Et comme si le jeu n'était pas déjà assez compliqué, une nouvelle technologie débarque et vient tout chambouler, l'intelligence artificielle. On parle ici des deepfakes. Ce sont des vidéos créées par une IA, tellement réalistes qu'il devient quasiment impossible de voir la différence avec une vraie. Imaginez un instant un homme politique qui dit quelque chose qu'il n'a jamais dit. Le potentiel de nuisance est juste immense. On pourrait se dire, bon, c'est juste sur Internet, c'est pas si grave. Mais en fait, si. Les conséquences de la désinformation sont bien réelles et parfois elles sont absolument dramatiques. Le faux peut faire très mal dans la vraie vie. Cet exemple fait froid dans le dos, mais il est important. Une simple rumeur, partie de rien, partagée des milliers de fois, a mené à la mort de personnes innocentes. C'est la preuve que le virtuel peut avoir un impact direct et mortel sur le réel. Et les dangers sont partout. Des gens qui prennent des décisions risquées pour leur santé, des tensions qui éclatent dans la société, des élections qui peuvent être manipulées, des réputations détruites en quelques heures. Les conséquences nous touchent tous, de près ou de loin. Allez, un autre chiffre pour la route, 81. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Eh bien, 81, c'est le nombre de gouvernements qui, rien qu'en 2020, ont mis en place des campagnes organisées pour manipuler l'opinion sur les réseaux sociaux. Là, on ne parle plus de quelques personnes qui s'amusent, on parle d'une véritable industrie de la manipulation à l'échelle mondiale. Ok, je sais, le tableau est un peu sombre. Mais la super bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas impuissant face à ça. Loin de là. L'idée, c'est de développer les bons réflexes, de se transformer en sorte de détective du web. Et pour ça, il y a une méthode toute simple, en 3 étapes. Premier réflexe, qui parle? Est-ce que c'est un média connu, un expert? Deuxième réflexe, est-ce que d'autres sources sérieuses disent la même chose? Et enfin, troisième réflexe, pour les images, on mène l'enquête pour retrouver son origine. D'ailleurs, pour enquêter sur une image, il existe des outils gratuits et super faciles à utiliser. Avec Google Lens ou Tineye, on peut faire ce qu'on appelle une recherche d'images inversée. En 2 clics, ça nous dit où et quand une photo a été publiée pour la première fois. C'est super efficace pour démasquer les montages. Mais s'il n'y avait qu'une seule chose à retenir, ce serait celle-là. C'est la règle d'or. Si une info paraît trop folle, trop choquante, ou si on a le moindre doute, le meilleur réflexe, c'est de s'abstenir. On ne partage pas. Comme ça, on ne devient pas soi-même un maillon de la chaîne. Il faut vraiment voir nos actions en ligne comme un vote. Chaque like, chaque partage, c'est un message qu'on envoie aux algorithmes. C'est comme si on leur disait « ça j'aime, montre-le à plus de monde ». On a donc tous un petit pouvoir entre les mains.
Au final, la question nous revient à tous. Face à ce déluge permanent d'informations, lesquelles méritent vraiment notre attention et surtout qu'on les propage à notre tour. C'est un choix et une responsabilité qu'on partage tous ensemble.